Bonjour, nous revoici avec notre Minimatic 100, poinçonneuse grignoteuse à commande numérique. Nous avons vu dans un premier temps comment allumer la machine et lui faire prendre sa prise d'origine machine, donc sa pomme. Dans un second temps, nous avons vu comment chercher un programme dans sa mémoire. Donc nous avons sorti ce programme qui est en l'occurrence le programme 521 pour rappel. Nous allons voir maintenant comment charger les outils sur la machine. Pour ce faire, vous allez toujours avec votre commutateur ici à gauche, le mettre sur automatique. Automatique, c'est les flèches ici. Donc toujours pour rappel, vous pouvez vérifier si vous êtes sur automatique. Là vous voyez bien automatique. Après nous allons appuyer sur la touche, sur le pavé ici de préparation d'outils. La touche préparation d'outils, c'est donc celle-ci. Nous allons appuyer et vérifier à l'écran. Vous voyez l'écran, l'ordinateur cherche, la machine vient vers nous pour que l'on puisse monter les outils. Qu'est-ce que le programme nous dit? Il nous parle de numéro de poste. Le numéro de poste ici qui est indiqué, numéro de poste, et c'est le numéro de poste numéro 1. Le numéro de poste numéro 1, si nous venons ici sur la machine, c'est celui qui se trouve ici. Vous voyez, vous avez une rangée de 1 jusqu'à 11 chiffres. Donc 11 positions possibles pour mettre des outils ou pour mettre ici les deux pinces qui vont tenir votre tour. Donc notre outil devra forcément venir ici. Nous revenons devant notre ordinateur et là il nous dit géométrie en X et géométrie en Y, vous avez 6,5. Si vous avez 6,5 sur les deux, X et Y, il en a mis qu'un en fait, ça veut dire que c'est notre outil rond de tout à l'heure où on a vu le montage. Donc un outil de 6,5 en rond. Après vous avez l'épaisseur de tôle. La 2, faites bien attention de respecter les épaisseurs. Là l'outil va être calibré justement pour ne pas casser par rapport à notre épaisseur de tôle. Vous avez ici la longueur de réaffûtage, très important. Ici vous avez 2. Vous allez voir dans l'ordinateur, ici, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, vous avez une ligne c'est à la numéro 7. Vous avez ici donc pour les outils ronds par exemple le poinçon de 6,5. Le poinçon de 6,5 avec la matrice de 6,7 pardon, ou alors 6,9, et bien vous avez une longueur de réaffûtage de 2. Nous allons voir si la longueur de réaffûtage est à 2, tout va bien. Donc ici c'est 2. Si la longueur de réaffûtage ici est différente de ce que vous avez marqué sur l'ordinateur, il va falloir changer cette valeur. Donc pour la changer, vous n'avez qu'à inscrire par exemple si la valeur de réaffûtage de l'ordinateur nous dit 1, d'appuyer sur 1, puis de valider. Si c'est 2, appuyez sur 2 et valider, etc. Nous revenons, vous avez ici la position des pinces. La position des pinces se fait en 2 pour la pince numéro 1 et en 3 pour la pince numéro 2. Nous allons voir ici le numéro de nos pinces. La 1 doit être en 2, c'est exact, et la 2 doit être en 3. C'est parfait. Nos pinces sont bien mises. À partir de là, il n'y a plus qu'à monter l'outillage de 6,5. Comme vu précédemment, nous l'avions déjà monté. Donc,
l'outil est là. Nous allons l'installer donc en position 1. L'installer en position 1. Pour ce faire, vous devez mettre la petite partie ici dans l'encoche. Vous la mettez bien et vous la faites glisser. Après, vous prenez ce petit outil, vous venez le mettre en contact là. Vous le tenez à deux mains et vous appuyez. Si vous avez entendu le clac, c'est bon, c'est bien monté. En l'occurrence, nous n'avons qu'un outil à monter sur ce programme. Nous allons quand même vérifier s'il n'y en a pas d'autres à monter. Pour faire défiler à l'écran le nombre d'outils à mettre, vous allez appuyer sur cette touche ici en bas à gauche. Vous appuyez et soit l'ordinateur vous dit de mettre un autre outil, soit il vous dit